louange à l'Éternel. Chers frères et sœurs, une fois encore, bienvenue sur mon channel pour une nouvelle leçon biblique. Ok, je rends grâce à l'Éternel à travers son Fils, Hamashiach Yahawashai. Ok, et pour commencer, je vais faire cette vidéo pour édifier les frères et sœurs sur une doctrine qui est poussée dans les églises chrétiennes. La majorité, ce sont dans les églises évangéliques. Ok. Alors, il parle du ravissement. Le ravissement, c'est quoi? En fait, ils font croire au peuple, à tout le monde, que gens seront délivrés dès que Jésus sera de retour et ils vont rencontrer Jésus dans les cieux. Et ils ne vont pas en détail. Parce qu'une chose est de dire un truc pareil, mais il faut y prouver, il faut montrer, il faut démontrer tout ça là. Alors, moi, dans ma vidéo, c'est pour vous prouver que, premièrement, le ravissement dont parle la Bible, c'est pas pour tout le monde. Ok? Le ravissement dont parle la Bible n'est pas pour tout le monde. Ok? Sans plus tarder, je vais commencer avec le livre, parce que c'est lu spécifiquement dans un livre, dans le livre de première lettre de Paul aux Thessaloniens, ok, au chapitre 4. Ok? Donc, je vais aller dedans. Première lettre de Paul aux Thessaloniens. Soyez patient avec moi. Je vais trouver l'écriture vite fait. Ok. Thessaloniens. Ok. Donc, c'est premier épître, ok, aux Thessaloniciens. Je vais lire le chapitre 4, versets 13 à 17. Il dit, nous ne voulons pas, frères. Donc, Paul, il écrivait aux frères qui vivaient en Thessalonique. Ok, aux frères qui vivaient en Thessalonique, c'était des Juifs éparpillés. Ils vivaient là-bas, mais ils étaient nés là-bas, ils vivaient là-bas il y a plus de 500 ans, même avant que Jésus ne naisse. Ok, il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet des morts. Pourquoi il dit ça? Il dit au sujet des morts. Parce que dans la Bible, il y a deux sortes de morts. Quand vous mourrez, tout en observant les lois et les commandements de l'Éternel, vous n'êtes pas mort. Vous êtes au repos. Ok? Mais si vous mourrez en tant que pécheur, ou vous n'observez pas les lois et les commandements, vous êtes effectivement mort. Ok? Je vais continuer. Il ne faut pas que vous vous désoliez comme les autres. Genre, quand quelqu'un meurt, genre, on est soucieux, genre, c'est comme si, bon, on ne va plus les revoir, mais il veut les avertir, il veut leur expliquer quelque chose. Ok? Il dit, qui n'ont pas d'espérance. Il dit, puisque nous croyons que Hamashiach Yahawashai, celui que vous appelez ignoramment Jésus, ok, est mort et qu'il est ressuscité de même. De même, ceux qui se sont endormis en Hamashiach Yahawashai, il dit ceux-là qui se sont endormis en Hamashiach Yahawashai. Donc, comment on peut dormir en Hamashiach Yahawashai? Comment on peut dormir en Jésus? Est-ce que ça veut dire de juste croire ou de dormir et dire Jésus, je donne ton nom? Non. Ok? Il y a une signification vraiment profonde derrière tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ceux qui auront observé et fait les lois et les commandements. Ok? Les lois et les commandements de l'Éternel. Et qui auront cru et avoir foi en qui Hamashiach Yahawashai, Christ, et qu'il est mort pour lui donner la vie. C'est important. Et il dit, se sont endormis. Dieu les emmènera avec lui. Voici en effet ce que nous avons à vous dire sur la parole du Seigneur. Nous les vivants. Ok, il dit nous les vivants. Est-ce qu'il parle du monde entier? Non. De 16 Israélites, ok, des 12 tribus, ceux-là qui auront fait les lois et les commandements de l'Éternel, ok. Et je vais vous montrer pourquoi ce n'est pas tout le monde, ok. Il dit, nous les vivants, nous qui serons encore là pour l'avènement du Seigneur, ceux-là. Mais par exemple, au moment où Paul, il écrivait ça, il se disait que c'était déjà la fin du monde. Genre, tout ça allait se passer sur eux, mais ça ne s'est pas passé. Donc, il écrivait pour que nous, qui sommes de cette génération, nous puissions savoir. Mais lui-même, il ne savait pas parce que personne ne sait ni l'heure, ni le temps. Ok? Nous ne dévancerons pas ceux qui seront endormis. Ouais, maintenant, il dit, nous ne dévancerons pas ceux qui seront endormis. Endormis, pourquoi? Parce que les prophètes ne sont pas morts. Ok? Les prophètes ne sont pas morts. Les prophètes, ils sont au repos, ils sont endormis.
ok? Il dit, car lui-même le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts qui sont dans le Christ. Vous voyez, il dit les morts qui sont dans le Christ, c'est pas tout le monde. Ok, il faudrait que ça soit clair. Ok, il ne parle pas des musulmans, il ne parle pas des arabes, il ne parle pas des chrétiens, non, il dit les morts. Il dit quoi? Les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu. Donc ceux-là, tous ceux-là qui sont morts pour la cause de Hamashiach Yahawashaya, pour la cause du Christ, premièrement, vous devez être israélite. Il faudrait que ça soit clair. Premièrement, vous devez être israélite. Mais une fois étant israélite, ne signifie pas que vous serez délivré. Non. Si vous n'observez pas les lois, les commandements de l'Éternel, non, vous ne serez point délivré. Vous ne serez point délivré. Ok? Il dit, ressusciteront en premier lieu. Après quoi, nous, les vivants, nous qui serons encore là, les vivants, ceux-là qui auront observé les lois et les commandements de Dieu qui seront encore là, ok? Nous serons réunis à eux et emportés sur des nuées, c'est-à-dire quelque part dans l'air, ok? Pour rencontrer le Seigneur dans les airs, ok? Ainsi, nous serons avec le Seigneur toujours. Reconfortez-vous donc les uns les autres de ces pensées. Maintenant, je vais aller quelques écritures. Je vais aller dans le livre de Matthieu, premièrement. Je vais aller dans le livre de Matthieu. Je vais aller dans Matthieu, le dernier chapitre, presque, ou l'avant-dernier. Je vais aller dans Matthieu chapitre 27. C'est Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé quand Jésus s'est ressuscité. À Mashiach Yahawashaya, quand il s'est ressuscité, il y a quelque chose qui s'est passé. Que ces pasteurs ou ces prêtres ou le pape qui a, je ne sais pas à qui vous croyez, dans vos églises, on ne vous enseigne point de ces choses. Genre, vous faites quoi? Genre, quand vous mourrez, c'est fini. Oui, quand vous mourrez dans le péché, c'est fini. Vous voyez? Mais c'est important de savoir pour que vous ne mouriez point dans le péché. Donc, ça c'est Évangile de Jésus selon Saint Matthieu chapitre 27 et je vais lire le verset 50 à 53. Ok? Et je vais lire. Et il dit, or, Hamashiach Yahawashaya, Christ, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voilà que le voile du sanctuaire se déchira en deux. Pourquoi? Le voile du sanctuaire, c'est-à-dire le temple, c'était l'unique temple, là où se faisaient les sacrifices d'animaux. Ok? Mais quand Jésus est mort, il a détruit ça. Pourquoi? Parce qu'il a remplacé le sacrifice des animaux. C'est pour ça que le voile a été déchiré en deux. Ok? Du haut en bas. La terre trembla. Donc la terre trembla. Il y a eu un tremblement de terre. Les rochers se fondirent. Les rochers se sont fondus. Les gens se sont écrasés ou ouverts. Ok? Les tombeaux s'ouvrirent et de nombreux corps de saints. Vous comprenez? De nombreux corps de saints. Est-ce qu'il a dit le monde entier? Tout le monde. Les saints sont les Israélites qui ont observé et fait les lois et les commandements de l'Éternel. Maintenant, par exemple, qui sont ces saints? Vous avez Moïse, vous avez Jérémie, Ézéchiel, Elijah, ok? Vous avez Baruch, vous avez Ézéchiel, ainsi de suite. Ok? Tous ces prophètes qui sont morts, parce que les prophètes, ils ont tous prophétisé selon ou sur la venue de Hamashiach Yahawashaya. Ok? Parce que la Bible a été écrite spécifiquement en lui, pour lui. Ok? De Genèse jusqu'à Apocalypse. Il dit quoi? Il dit les tombées s'ouvrirent et de nombreux corps de saints. Est-ce qu'il a dit le monde entier? Est-ce qu'il a dit les chrétiens? Non. Il dit de saints trépassés, ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux après sa résurrection, entrèrent dans la ville sainte, Jérusalem, et se firent voir à bien des gens. Ouais. Donc, c'est important. Voilà encore une cause qu'on ne vous enseigne pas. Les apôtres, ou disons les prophètes, ceux-là qui sont morts pour la cause de l'Éternel à travers son Fils, ils seront délivrés, ils seront ressuscités. Je vais aller dans le livre de Daniel, je vais même aller dans Philippiens, au chapitre 4. Philippiens, au chapitre 4, et je vais lire le verset 3 à 4. Épître aux Philippiens, au chapitre 4, verset 3 à 4. Et je vais lire. Il dit, et toi de ton côté, ça exige, vrai compagnon, je te demande de leur venir en aide, car elles m'ont assisté dans la lutte pour l'évangile et même tant que Clément et mes autres collaborateurs
dont les noms sont écrits au livre de vie. Il dit, leurs noms sont écrits, ceux-là, leurs noms, parle tout le monde. C'est parce qu'ils observent, ils mettent en pratique les lois et les commandements. Ces noms dont Paul y parlait. Okay? Il disait quoi? Il dit que si Zige, vrai compagnon, je te demande de leur venir en aide. Car elle, moi, il y avait des femmes qui assistaient Paul et beaucoup de nos frères. Il dit en même temps que Clément et tous les autres collaborateurs, ceux-là qui enseignaient les lois et les commandements de l'Éternel, okay, et qui les observaient aussi, dont les noms sont écrits au livre de la vie. Au livre de vie, c'est quoi? C'est dans cette Bible. Qui sont ceux-là qui sont écrits dans cette Bible ou dans ce livre? C'est les Israélites. Mais est-ce que c'est tous les Israélites? Non. Ceux-là qui auront mis en pratique et fait les lois et les commandements de l'Éternel. Ok? Et je vais continuer le verset. Il dit, réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. Je le dis encore, réjouissez-vous. Donc je vais aller maintenant dans Révélation 3 au verset 5. Apocalypse au chapitre 3, verset 5. Apocalypse au chapitre 3, verset 5. Ça c'est Apocalypse au chapitre 3, verset 5. Et je vais lire. Il dit, le vainqueur sera donc revêtu de blanc. De quel vainqueur? Il faut avoir souffert, il faut passer sous les meilleures persécutions de ce monde. Quand vous lisez la Bible, quand vous enseignez les lois et les commandements, les gens vont vous détester, les gens vont vous traiter de malade, psychologique, ils vont tout dire, parce que la lumière n'y est pas entre eux. Ok? Et je vais relire encore. Il dit, le vainqueur sera donc revêtu de blanc, et son nom, je ne l'effacerai pas du livre de vie. Le livre de vie dont il parle, c'est la Bible. Mais j'en répondrai devant mon Père et devant ses anges. Il dit, celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux 7 églises. Les 7 églises, c'était les 7 régions où les Israélites, où les Juifs éparpillés vivaient. Ok? Que ça soit clair, ce n'est pas tout le monde. Je vais aller dans Révélation chapitre 17, verset 8. Révélation 17. Révélation 17. Et le verset 8. Ça, c'est Révélation 17, verset 8. Cette bête-là, elle était et elle n'est plus. Il parle de l'Empire romain. L'Empire romain ne contrôle plus. Aujourd'hui, c'est les États-Unis qui n'est qu'un dérivé de l'Empire romain. Ok? Il dit quoi? Cette bête-là, elle était et elle n'est plus. Elle va remonter de l'abîme, mais pour s'en aller à sa perte. Il dit que dès que les États-Unis seront détruits, comme c'est prophétisé dans le livre de Ésaïe, Jérémie, et dans Révélation, où c'est Apocalypse 18, ok? Après que les États-Unis soient détruits, le pouvoir va retourner où? Le pouvoir va retourner totalement où? À Rome. Okay? Mais ce serait pour la destruction totale. Parce qu'ils vont s'associer pour se battre contre Amashia et Rawashia. Et il va les détruire. Okay? Et je vais relire cette bête, elle était, elle n'est plus. Elle va remonter de l'abîme, mais pour s'en aller à sa perte. Et les habitants de la terre, dont le nom ne fut pas inscrit dès l'origine, il dit dès l'origine du monde dans le livre de vie, s'émerveilleront au spectacle de la bête, de ce qu'elle était, n'est plus et reparaîtra. Donc, je vais aller toujours dans le même livre, au chapitre 22. Je vais aller dans Apocalypse au chapitre 22 et je vais lire le verset 19. Apocalypse au chapitre 22, verset 19. Et je vais lire. Il dit, et qui oserait retrancher aux paroles de ce livre prophétique? Dieu retranchera son lot de l'arbre de vie et de la cité sainte. L'arbre de vie dont il parle, c'est quoi? C'est cette Bible qui va te donner quoi? La vie éternelle. C'est la vie éternelle. Quand vous observez les lois et les commandements de l'Éternel, il dit, il y a la cité sainte dont il parle, c'est Jérusalem. Okay? Et c'est pas à tout le monde. C'est pas tout le monde qui mettra pied à Jérusalem. Ok? Les autres nations, ils viendront, mais c'est pour servir. Les autres nations viendront, c'est pour servir. Ok? La majorité des Israélites, 2/3, n'y mettront pas pied. Pourquoi? À cause de nos péchés, de nos rebelles. On est rebelles. Ok? Et les cités saintes, décrites dans ce livre. Ok? Je vais aller maintenant dans le livre de. Je vais aller dans le livre de Daniel. 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 Au chapitre 12, et je vais aller le verset 1 à 4. Ça, c'est le livre de Daniel, chapitre 12, verset 1 à 4. Il dit, en ce temps se lèvera Michel. Michel, c'est l'ange, c'est de l'ange qui parle. Le grand prince qui se tient auprès des enfants de ton peuple, auprès des enfants du peuple de l'Éternel. C'est qui les enfants? Les Israélites. C'est quoi? Quel est le peuple de l'Éternel? C'est le peuple d'Israël. Ce n'est pas le monde entier. Ce sera un temps d'angoisse tel qu'il n'y en aura pas
eu jusqu'alors depuis que nation existe. C'est-à-dire que les catastrophes vont jaillir, les persécutions, les trucs qu'on n'a jamais vus vont se passer. Ok? Ça ne s'est jamais passé. Jusqu'au jour, ça va se passer. Il dit, en ce temps-là, ton peuple, il dit ton peuple, Israël, le peuple d'Israël, les 12 tribus, échappera. Tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Vous voyez, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Un grand nombre de ceux qui dorment au pays de la poussière. Le pays de la poussière dont il parle de la terre. Ok, c'est une mauvaise traduction ils ont fait. Ok, il parle de ceux-là qui se sont endormis, des prophètes qui se sont endormis, Moïse, Ézéchiel, Jérémie, Jacob, Abraham, Josué, c'est de eux il parle. Il dit quoi? Un grand nombre de ceux qui dorment au pays de la poussière s'éveilleront. Comme on a lu dans Thessaloniciens au chapitre 4. Ok, il dit quoi? Les uns pour la vie éternelle. Il dit les uns pour la vie éternelle, les autres pour le pauvre. Le pauvre c'est quoi? La damnation, la destruction totale, l'enfer éternellement, ok? Pour l'horreur éternelle, Il dit les doctes resplendiront comme la splendeur du firmament et ceux qui ont enseigné la justice à un grand nombre, comme les étoiles, pour toute l'éternité. Toi, Daniel, serre ces paroles et serre le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup erront de ci, de là, et l'iniquité grandira. C'est pour ça que vous voyez tous ces péchés dans le monde. Vous voyez les pédés, les lesbiens, les pédophiles, ceux-là qui couchent avec les animaux. Vous voyez des conneries. Ok? Donc, c'est pas tout le monde qui va y aller. Je suis désolé. Je suis allé dans 1 Corinthe. 1 Corinthe au chapitre 15. Premier épître aux Corinthes au chapitre 15. Et je lis le verset 20. Ça c'est le premier épître aux Corinthiens au chapitre 15. Et je lis le verset 20. Mais non, le Christ a ressuscité d'entre les morts. Prémisse de ceux qui se sont endormis. Il dit prémisse de ceux qui se sont endormis. Je vous ai déjà dit dans la Bible, il y a deux sortes de morts. Il y a la mort réelle et ceux qui se sont endormis. Ok? Ceux qui se sont endormis, c'est ceux-là qui ont observé les lois, les commandements de l'Éternel. Ok? Il dit quoi? Mais non, le Christ a ressuscité d'entre les morts. Prémisse de ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, Adam, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. Je vais aller dans le livre de Jean au chapitre 5. Je vais aller dans le livre de Jean au chapitre 5. Ça c'est le livre de Jean au chapitre 5. Et je vais aller du verset 25 à 29. Jean au chapitre 5, verset 29. Verset 25 à 29. Au chapitre 5, verset 25 à 29. Et je lis. En vérité, je vous le dis, l'heure vient. Et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Ceux qui auront observé et fait les lois, les commandements de l'Éternel. Que son Fils a toujours enseigné. Ok? Dans l'Évangile. Comme le Père en effet a la vie en lui-même, de même a-t-il donné au Fils d'avoir aussi la vie en lui-même. Et lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est fils d'homme. N'en soyez pas étonnés, car elle vient l'heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront. Les Israélites, ceux-là qui sont morts, je vous ai déjà dit, ils parlent ainsi de qui? D'Abraham, Moïse, Jacob, Adam, tous ceux-là, ok? Et sortiront. Ceux qui auront fait le bien, vous voyez, ceux qui auront fait le bien. Donc c'est clair, c'est pas une question de ou bien les chrétiens, on sera tous, on va rencontrer l'Éternel. Qui? Vous allez rencontrer qui? Il vous rencontrera même pas. Ça vous a dit, je partirai, vous allez mourir dans vos péchés. S'il viendra nous rencontrer les pécheurs, pourquoi va-t-il dire un truc pareil? Il dit quoi? Ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie. Vous voyez, donc quand vous faites le bien, comment vous pouvez faire le bien sans ne pas observer les lois et les commandements de l'Éternel, sans ne pas observer le sabbat, sans faire tout ça? Non, c'est impossible. Ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de jugement. Vous voyez? Ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de jugement. Ok? Ok? Donc c'est très simple. Vous faites le mal, vous allez aller en enfer. Vous faites le bien, c'est le bien. Et je vais lire deux écritures en plus, ou même plus. Je vais aller dans le livre de Osée. Osée au chapitre 13. Osée au chapitre 13, et je vais lire le verset 14.
Osée au chapitre 13 et le verset 14. Il dit, pourtant moi, je suis Yahweh, ton Dieu, depuis le pays d'Égypte, de Dieu. Excepté moi, tu n'en connais pas. Et de sauveur, il n'y en a pas en dehors de moi. Moi, je t'ai connu au désert, au pays de l'aridité. Donc, il parle spécifiquement encore au peuple d'Israël. Ouais, nous savons que c'est le peuple d'Israël qui l'a délivré du pays d'esclavage. Le pays qu'on appelle aujourd'hui Égypte. Parce que le mot Égypte, c'est un mot grec qui veut dire esclavage, servitude. Vous comprenez? Dieu a délivré seulement le peuple d'Israël. Il n'a pas délivré le monde entier. C'est pour ça en Révélation, c'est pour ça dans Jean 3,16, il disait, de la même manière que Moïse a élevé le serpent, ok, dans le désert. À qui Moïse a élevé le serpent dans le désert? C'est au peuple d'Israël, c'est pas à tout le monde. Chers frères et sœurs, je vous en prie, faites un examen de conscience. Retournez vers les lois et les commandements de Dieu. Et de là, l'Éternel va vous éclaircir. C'est important. Ok? Et je vais lire. Parce qu'il y a une chose, une chose est de dire, c'est une chose est... Vous n'observez pas les lois et les commandements. Je suis désolé. Et ne me dites pas que les lois ont été abolies. Les lois n'ont pas été abolies. Ok? Isaïe. Je vais lire Isaïe au chapitre 25. Isaïe au chapitre 25. Isaïe au chapitre 25. Je vais lire Isaïe au chapitre 25 et Isaïe au chapitre 26. 25, je vais lire verset 6 à 8. Isaïe au chapitre 25, verset 6 à 8. Et je vais lire. Il dit, Yahweh Sabaoth prépare pour tous les peuples sur cette montagne un festin de viande grasse. Un festin de viande grasse. Vous pensez que c'est un festin où vous allez manger? Non. Festin de bon vin, de viande moelleuse, de vin dépouillé. Il a détruit sur cette montagne le voile qui voilait tous les peuples et le tissu tendu sur toutes les nations. Il a fait disparaître la mort à jamais. Le Seigneur Yahweh a essuyé les pleurs sur tous les visages. Il ôtera l'opprobre de son peuple. Quel peuple? Israël. Sur toute la terre. Car Yahweh a parlé. L'Éternel a parlé. Je vais aller dans le chapitre 26. Et je vais lire de 12 à 19. Ça, je vais lire le verset 12. Ça, c'est Isaïe chapitre 26, verset 12 à 19. Yahweh, tu nous assures la paix. C'est l'Éternel qui nous assure la paix. Il dit, et même toutes nos œuvres, tu les accomplis pour nous. Yahweh, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais attachés à toi seul, nous invoquons ton nom. Les morts ne revivront pas. Les ombres ne se relèveront pas, car tu les as visités, exterminés. Tu as détruit jusqu'à leur souvenir. Tu as fait de nous une nation. De nous une nation. Le peuple d'Israël, Yahweh. Tu as fait de nous une nation et tu as été glorifié. Il parle toujours du peuple d'Israël. Parce que Dieu a créé 18 nations. Ok? 18 nations. Ok? Tu as fait reculer les limites du pays. Yahweh, dans la détresse, ils t'ont cherché. Ils se répandirent en prière. Car ton châtiment était sur eux, comme la femme enceinte à l'heure de l'enfantement souffre et crie dans cette douleur. Ainsi étions-nous devant ta face, Yahvé. Yahweh, nous avons conçu, nous avons souffert, mais c'était pour enfanter du vent. Nous n'avons pas donné le salut à la terre. Il ne naît pas d'habitants au monde. Tes morts revivront. De quel mort il parle? Les Hébreux, Israélites qui ont observé les lois et les commandements. Tes cadavres ressusciteront. Réveillez-vous et chantez, vous qui habitez la poussière. Ok? Car ta rosée est une rosée lumineuse et le pays va enfanter des ombres. Je vais aller vite fait dans le livre de Zacharie. Ok? Et dans le livre de Zacharie, au chapitre 13, verset 8. Zacharie, au chapitre 13, verset 8. Et je vais lire. Alors il arrivera, c'est une prophétie future qui va se passer dans les jours à venir. Il dit, alors il arrivera dans tout le pays. Il dit dans tous les pays, c'est dans tous les pays. Ok, c'est pas seulement ici aux États-Unis ou bien en Afrique, dans tous les pays, là où les Hébreux israélites vivent, les 12 tribus. Ok, il dit quoi? Alors il arrivera dans tous les pays, oracle de Yahweh, que 2 tiers en seront retranchés et périront. Qu'est-ce que ça veut dire retrancher et périr? Mise à mort. Donc, afin de dire on va rencontrer l'Éternel dans les cieux, c'est faux. C'est faux. C'est seulement ceux-là
qui ont observé les lois et les commandements de l'Éternel, qui vont rencontrer le Seigneur dans les cieux. Ok? Il dit quoi? Il dit que 2 tiers en seront retranchés, périront, et que l'autre tiers y sera laissé. Je ferai entrer ce tiers dans le feu. Imaginez ça, dit, on va encore passer sous persécution, sous le feu. Je les épurerai comme on épure l'argent. Je les éprouverai comme on éprouve l'or. Lui, il invoquera mon nom, et moi, je lui répondrai. Je dirai, il est mon peuple, le peuple d'Israël. Et lui dira, Yahvé est mon Dieu. Ouais, c'est très simple. Observez les lois de l'Éternel. Je vais aller, c'est Luc, je vais lire le livre de Luc au chapitre 16. Luc au chapitre 16, verset 17. Ok, pour beaucoup d'entre vous qui pensent que les lois ont été abolies, que Jésus est venu, c'est pour abolir les lois. Luc 17, verset. Luc 16, 17. Ok. Luc au chapitre 16, verset 17. Et je vais lire. Ça, c'est Évangile de Jésus selon Saint Luc. Au chapitre 16, verset 17. Il est plus facile, il est plus facile que le ciel et la terre passent. Donc, Amashia Yahawashaya, que vous appelez ignoramment Jésus-Christ, il dit qu'il est facile pour que le ciel et la terre partent. Ok? Passe. Que ne tombe un seul menu trait de la loi. Ouais. Que ne tombe un seul menu, même pas une virgule, un point va passer des lois. Alors vous chrétiens qui dites souvent que les lois ont été abolies, vous vous trompez. Vous vous trompez. Réveillez-vous et observez les lois de l'Éternel. Je vais aller dans le livre de Baruch, vite fait. Ok. Pour finir, parce que c'est important. Je vais toujours là. Ok. Ça, c'est le livre de Baruch, au chapitre 4, verset 1. Et je vais lire. Il dit, elle est le livre des préceptes de Dieu. C'est la Bible, le livre des préceptes de Dieu. Ok, le livre des préceptes de Dieu. La loi qui subsiste éternellement. Il dit, la loi subsiste éternellement. Ok, ça dit, ce n'est pas pour 1000 ans, 2000, éternellement. Ça dit, c'est là, avant que Jésus ne vienne. C'est là, quand Jésus est parti. Et ce soit là, quand il va repartir. Et ce soit là, quand il reviendra encore. C'est éternellement. Ok, c'est un français terre à terre. Éternellement, c'est pour l'éternité. Ok. Donc si quelqu'un vous enseigne que les lois ont été abolies, que Jésus est mort, c'est faux, il ment. Il dit quoi? La loi qui subsiste éternellement. Quiconque la garde vivra. Donc si vous observez les lois de l'Éternel, vous allez vivre. Ok? Quiconque l'abandonne mourra. Donc vous voulez mourir? Si vous voulez mourir, n'observez pas les lois de l'Éternel. Reviens Jacob. Est-ce qu'il a dit le monde entier? Est-ce qu'il a dit les chrétiens? Non. Reviens Jacob, saisis-la. Marche vers la splendeur, à sa lumière. Ne cède pas à autrui ta gloire. À un peuple étranger tes privilèges. Heureux sommes-nous, Israël. Ce qui plaît à Dieu nous fut révélé. Ouais, ce qui plaît à Dieu fut révélé seulement au peuple d'Israël. Vous finissez. Et allez dans Ecclésiastes. Ok? Ecclésiastes. Et allez dans Ecclésiastes. Vite fait. Ecclésiastes. Ecclésiastes. Ecclésiastes au chapitre 12. Et je vais lire le verset 13 à 14. Ok? Je vais lire le verset 13 à 14. Il dit, fin du discours. Tout est entendu. Crains Dieu et observe ses commandements. Car c'est là tout l'homme. Oui, Dieu fera venir toute œuvre en jugement. Tout ce qu'elle recèle de bon ou mauvais. Alors, chers frères et sœurs, les lois ou les commandements, je vous en prie, je vous rends merci, je vous rends grâce, je vous bénis. Réveillez-vous, observez les lois de l'Éternel.